Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et Santo avait bien sûr trouvé le maillot domicile du Ghana 2014-2016. Alors ce maillot, clairement, je l'ai juste pris pour le col parce que vous voyez, il est très simple, hein, sinon il est tout blanc à part le col. Donc voilà. Alors durant cette saison 2014-2016, le Ghana a eu des victoires contre la Namibie, le Congo, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Corée du Sud, le Togo, la Guinée, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, l'île Maurice, le Rwanda, les îles Comores et le Mozambique. Des nuls contre la Libye, le Nigeria, l'Allemagne, l'Ouganda, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Canada, les Comores, le Mozambique, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et des défaites contre le Monténégro, les Pays-Bas, les États-Unis, le Portugal, l'Ouganda, le Sénégal, Madagascar, la Zambie, la Russie et l'Égypte. Alors la fédération a été créée en 1957 avec un premier match 1-0 contre le Nigeria en 1950, plus grande victoire 13-2 contre le Kenya, plus grande défaite 0-10 contre la Bulgarie. Au niveau palmarès, c'est 4 cannes. Alors, qu'ont pensé les fans de ce maillot domicile? Alors, les retours sont positifs sur plusieurs sites spécialisés dans l'archivage des maillots. Le maillot domicile 2014 du Ghana reçoit une très bonne note moyenne de 4,07 sur 5, d'après près de 200 votes de fans, ce qui le place parmi les designs appréciés des supporters sur l'ensemble de l'histoire des maillots ghanéens. Beaucoup de supporters et observateurs ont souligné que le style simple mais élégant combiné aux touches culturelles lui donne un attrait fort avec une esthétique propre et symbolique. Les avis plus mitigés. Certains amateurs plus critiques pensent que le design est un peu trop simple ou que le motif autour du col peut paraître étrange ou disproportionné selon les goûts. Personnel, l'avis varie d'un fan à l'autre. Justement, moi, c'est le col que j'ai bien aimé. En résumé, les fans de maillot tentent à bien aimer le maillot 2014 domicile, surtout pour son look unique, inspiré des motifs traditionnels et sa simplicité élégante. Alors, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques du Ghana. Alors, Uruguay-Ghana 1-1, tir au but 4-2 pour l'Uruguay, quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Comment oublier ce match des Black Stars? Un des matchs les plus dramatiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Ghana mène, l'Uruguay égalise, puis lui se reste top sur la ligne une balle qui aurait fait le 2-1 à la dernière minute des prolongations. Le Ghana perd ensuite au tir au but malgré une énorme performance. Ghana-Ouganda 2-0, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 78. Le Ghana remporte son troisième titre continental à Accra avec une victoire nette en finale, moment historique pour le football ghanéen. Ghana-Libye 1-1, victoire 7-6 au tir au but, finale de la CAN 82. Un des plus grands exploits des Black Stars avec une victoire serrée au tir au but dans la finale du tournoi, leur quatrième couronne africaine. Côte d'Ivoire, Ghana. La Côte d'Ivoire gagne 11-10 au tir au but, finale de la CAN 92. Je me souviens de cette séance de tir au but, elle était interminable. Donc une finale légendaire non seulement pour l'intensité, mais pour ce marathon de tir au but où chaque joueur a dû tirer avant que la Côte d'Ivoire ne l'emporte finalement. Ghana-Côte d'Ivoire, 8-9, encore finale CAN 2015. Cette fois-ci, c'était 8-9. Encore une finale contre la Côte d'Ivoire, cette fois en 2015, très serrée et décidée de nouveau sur la séance des tirs au but, avec une défaite cruelle de nouveau pour le Ghana. Ghana-Comores 2-3 Cannes 2021 phase de groupe. Surprise majeure du tournoi. Une équipe modeste élimine le Ghana dans un match spectaculaire. Signe qu'au foot, même parfois, les favoris peuvent chuter. Ghana-Corée du Sud 3-2 Coupe du Monde 2022. Un match de phase de groupe très accroché lors de la dernière Coupe du Monde avec beaucoup d'émotions et de rebondissements. Ghana, République centrafricaine 4-3, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Match intense avec remontée et hat-trick de Jordan Ayew, montrant la résilience de l'équipe dans les qualifications modernes. Ghana, Burkina Faso 2002, match décisif en Cannes, victoire 2-1 contre le Burkina Faso. Match souvent cité pour ses retournements. Isaac Bouaki marque 2 fois en fin de match pour qualifier l'équipe en phase finale de la grande compétition. Donc pourquoi ces matchs sont historiques? Historiques en Coupe du Monde avec le 2010 en Uruguay, contre l'Uruguay, les finales de Cannes intenses ou remportées par le Ghana en 78 et 82, les séances de tir au but mémorables en 92 et 2015, des surprises et des remontées spectaculaires dans d'autres tournois ou qualifications. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les Black Stars. Le surnom Black Star, justement, le surnom vient de l'étoile noire au centre du drapeau du Ghana, symbole du panafricanisme inspiré par Marcus Garvey. L'équipe incarne cette fierté nationale depuis l'indépendance. 4 fois champion d'Afrique, le Ghana a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 63, 65, 78 et 82, ce qui en fait l'une des nations les plus titrées du continent.
Premier mondial historique en 2006. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, le Ghana bat la République tchèque 2-0 et atteint les huitièmes de finale dès sa première participation. Le drame de 2010 contre l'Uruguay. En quart de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, le Ghana passe tout près d'une demi-finale historique. Le pénalty manqué par Asamoah Gyan dans les dernières secondes des prolongations reste l'un des moments les plus douloureux du football africain. La prime crisis de 2014. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2014, une crise éclate autour des primes non versées. De l'argent est transporté en urgence au Brésil pour calmer la situation. Un épisode qui a marqué l'image de la sélection. Une rivalité intense avec l'Uruguay. La rivalité née en 2010 a continué lors de la Coupe du Monde en 2022, où le Ghana retrouvait l'Uruguay en phase de groupe. Un match chargé d'émotions. Abedi Pelé, la légende. Abedi Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire. Bien qu'il n'ait pas remporté la CAN avec la sélection senior, son talent a marqué toute une génération. Les jeunes dominent le monde. Le Ghana a remporté la Coupe du Monde U20 de la FIFA en 2009, devenant la première nation africaine à gagner un mondial masculin. Le stade mythique d'Accra. L'Accra Sport Stadium est le théâtre des grandes soirées des Black Stars, avec une ambiance réputée parmi les plus vibrantes de l'Afrique. Des maillots iconiques. Les maillots du Ghana sont souvent salués pour leurs références culturelles, motifs inspirés du Kent, étoile noire centrale. Certaines éditions, notamment autour de 2014, ont été très appréciées par les fans. Alors, 10 anecdotes maintenant sur les maillots du Ghana. L'étoile noire, symbole central. L'étoile noire au centre du blason vient du drapeau du Ghana. Elle symbolise l'unité africaine et l'héritage panafricain, d'où le surnom des Black Stars. Le Kent sur les maillots. Plusieurs maillots modernes intègrent des motifs inspirés du tissu traditionnel Kent, notamment sur le col ou les manches, comme l'édition 2014 que vous avez en face de fond. Le jaune comme couleur dominante. Les maillots domicile est presque toujours jaune ou blanc certaines années, en référence aux couleurs nationales rouge, jaune, vert du Ghana. L'ère Puma. Depuis le milieu des années 2000, Puma équipe régulièrement la sélection. La marque a introduit des coupes plus ajustées et des designs modernes, notamment en 2006 et 2010. 2006, le premier mondial, maillot iconique. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, le maillot jaune de Puma devient culte après la victoire contre la République tchèque. Le maillot du presque exploit. Le maillot blanc de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 reste associé au match dramatique contre l'Uruguay. 2014, un maillot marqué par la Prime Crisis. C'est celui-ci. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2014, le maillot domicile avec le col Kent a été salué esthétiquement, malgré la crise des primes qui a éclipsé le tournoi. Le noir souvent utilisé à l'extérieur. Le Ghana a régulièrement utilisé un maillot extérieur noir, renforçant l'identité des Black Stars. Maillot rétro très recherché. Les maillots des années 78 et 82, époque des titres en Coupe d'Afrique des Nations, sont aujourd'hui très prisés des collectionneurs. Alternance blanc-jaune au domicile. Selon les cycles, la sélection alterne parfois entre le maillot domicile majoritairement jaune et un autre majoritairement blanc, tout en gardant l'étoile noire comme élément central. Alors on va s'intéresser au logo de la Fédération ghanéenne de football. L'étoile noire vient du drapeau national. L'élément central du logo est l'étoile noire, directement inspirée du drapeau du Ghana. Elle symbolise la liberté africaine et l'unité du continent. Le surnom Black Star, l'équipe est surnommée les Black Stars à cause de cette étoile noire emblématique présente sur le blason et les maillots. Inspiré par le panafricanisme. L'étoile noire est liée au mouvement panafricain popularisé par Marcus Garvey, dont les idées ont influencé l'identité nationale ghanéenne. Un blason circulaire moderne. Le logo actuel adopte une forme circulaire avec les couleurs nationales, rouge, jaune, vert, autour de l'étoile noire. Les couleurs du drapeau intégrées. Le rouge pour le sacrifice, le jaune pour la richesse minière et le vert pour la nature entourent souvent l'étoile dans les logos officiels. Présent lors des 4 CAN remportées, le blason, sous différentes versions, a accompagné le Ghana lors de ses victoires en Coupe d'Afrique des Nations 63, 65, 78 et 88. En 2006, visibilité mondiale. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, le logo gagne en reconnaissance mondiale grâce au très beau parcours des Black Stars. Plusieurs évolutions au fil des décennies. Le design a légèrement évolué. Typographie modernisée, contours affinés, proportions ajustées, mais l'étoile noire est toujours restée au centre. Toujours placée côté cœur. Sur le maillot, le logo est traditionnellement positionné à gauche de la poitrine, symbole d'un attachement national. Un des symboles les plus reconnaissables d'Afrique. Grâce à son étoile noire, simple et puissante, le logo du Ghana est considéré comme l'un des plus identifiables parmi les sélections africaines. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du Ghana. Donc vous voyez avec les logos notamment pour la qualification Coupe du Monde 2014. Alors, voilà le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine.
Donc il est vert avec un flocage Drogba, je suppose que ça ne devrait pas poser de problème, sauf peut-être l'année. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.